Venons-en maintenant au dossier santé de cette édition. Il est consacré ce midi à une profession méconnue et pourtant indispensable au fonctionnement de l'hôpital. Les manipulateurs en radiologie, maillon essentiel lors du dépistage du Covid-19. Ils ont été en première ligne lors de la première vague de l'épidémie au printemps dernier. Avant d'en parler avec notre invité, dans un instant, rencontre avec un métier de l'ombre avec Patricia Mondon et Dominique Mazère. Au plus fort de la crise Covid, les 28 manipulateurs radio des urgences de l'hôpital Pellegrin, immortalisés par l'un d'entre eux. Photo souvenir d'une profession de l'ombre, maillon indispensable au cœur du dépistage pulmonaire. L'équipe des manipulateurs qui ont été positionnés en première ligne. Il a fallu que nos équipes puissent aller effectivement au plus près des patients et en particulier dans les services de soins pour réaliser à la fois des radios de thorax au lit, mais pas que. Et il y a eu énormément d'examens qui ont été réalisés au chevet du patient. Tout ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu l'ensemble de nos équipes sur le front et qui auraient fait face avec un engagement sans faille. Juste pour la couvrir parce qu'il ne fait pas très chaud chez nous. Depuis 13 ans, ce service des urgences, c'est la seconde maison de Magali. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, plus qu'un travail, c'est une passion. Aux urgences, on fait du polytraumatisé, de la réanimation neurochirurgicale, des grands brûlés. Ni infirmiers ni médecins, les manips radio sont coincés entre soins et technique. On travaille en étroite collaboration avec les infirmiers et ensuite IRM et scanner, on sera tout le temps avec nos radiologues. Et justement, c'est important de travailler en collaboration afin d'avoir des examens de qualité et d'avoir un bon diagnostic pour le patient. L'imagerie permet le diagnostic, mais soigne également. C'est la radiologie interventionnelle et le binôme manipulateur-médecin est essentiel. Un bon diagnostic repose sur une bonne acquisition d'image, la plus parfaite possible. Alors on fixe les protocoles, nous, en fonction des indications, et eux, ils l'appliquent du mieux possible. C'est eux qui prennent en charge le patient depuis son arrivée jusqu'à son départ. Donc c'est un partenariat permanent. Le manipulateur conjugue maîtrise technique et relations humaines. Son expertise lui permet de faire des actes médicaux. On avait le choix de faire venir des infirmières de bloc. On a préféré former nos manipulateurs à l'instrumentation, à l'aide opératoire, et ce qui fait qu'ils ont une maîtrise absolue de toute la chaîne, depuis l'acquisition de l'image jusqu'à la réalisation de l'acte. On va peu à peu essayer de leur déléguer de plus en plus d'actes qui sont chronophages pour les médecins. Après avoir été au front avec le Covid-19, les soldats du soin attendent une meilleure reconnaissance de leur métier. Et on prolonge avec notre invitée Valérie Comte. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes manipulatrice en électroradiologie médicale au service des urgences du CHU de Bordeaux. Vous êtes photographe, vous aussi. Vous êtes devenue photographe le temps justement de cette période si particulière. Pourquoi avez-vous souhaité faire toutes ces photos pour mettre en avant peut-être un métier méconnu ? Oui, tout à fait. En fait, à la période du Covid, on a beaucoup parlé de l'importance du scanner, des radios au lit. Aussi bien pour faire le diagnostic du Covid que pour le suivi des patients. Et on se limitait à ces mots-là. Et moi, des clichés, des images, voilà. Et moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qui sont ces gens qui réalisent ces images, qui sommes-nous, qui se cachent derrière le mot scanner ou IRM. Eh bien, ce sont les manipulateurs radio, ce sont eux qui se sont retrouvés dans ces conditions extrêmes. C'est un métier à risque, finalement. Oui, à prendre des risques, oui, pour aussi bien vis-à-vis des rayons que du risque de la maladie, pour pouvoir avoir ces fameuses images dont on parle, comme par exemple au scanner, d'aspect de verre dépoli. Pour avoir l'image d'aspect de verre dépoli, des manipulateurs radio ont pris en charge les patients. Et comment ça se passe actuellement dans les services des urgences par rapport au Covid ? Est-ce que c'est sous tension ? Les manipulateurs maîtrisent encore la situation ? Alors actuellement, au service des urgences de radiologie de Pellegrin, c'est relativement fluide. Nous continuons à prendre en charge des patients Covid, mais nous ne connaissons pas à l'heure actuelle la crise qu'on a connue en février-mars. Alors, ces photos vont être exposées, j'imagine, dans tous les services du CHU. C'est pour une meilleure reconnaissance aussi, parce que votre profession n'est pas vraiment bien reconnue. Vous n'êtes pas considérés comme des soignants.
Voilà, tout à fait. Nous ne sommes pas considérés comme des soignants, nous sommes limités à l'aspect technique de notre profession. Certes, cet aspect technique a de l'importance et elle évolue, elle est constamment actualisée au vu de l'évolution de la technologie. On rappelle justement, vous faites quoi exactement en termes de manipulation? En termes de manipulation, je fais de la radio conventionnelle, du scanner, de l'IRM. Voilà. Avec des outils qui évoluent. Avec des outils qui évoluent, avec une formation continue, permanente et poussée qui évolue au rythme de la technologie. Et puis il y a tout l'aspect psychologique. Vous accompagnez le patient. C'est ça. Et il y a surtout cet aspect psychologique et soignant qui est souvent oublié de notre profession. Un manipulateur radio doit avoir des qualités humaines, doit savoir... être proche du patient, la relation soignant-soigné y est très importante. Si la personne que vous prenez en charge n'a pas confiance en vous, il est relativement difficile de faire l'examen et donc d'aller dans une machine qui déjà fait peur, dont le résultat fait peur. Donc là, c'est tout le travail du manipulateur radio. Il n'y a pas que ça, on pose aussi des cathéters, on injecte des produits, des médicaments, on suit les constantes du patient, nous sommes formés aux gestes d'urgence. Et voilà, pour une meilleure prise en charge, nous avons aussi évolué. Par exemple, nous pratiquons l'hypnose au CHU de Bordeaux, donc beaucoup d'entre nous la pratiquent. Ça évolue continuellement. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Valérie Comte d'être venue sur ce plateau.